Avec les garçons, là, les familles là, qui sont là, beaucoup de familles du Sud. Hein? Les familles de toutes les tribus du Sud. On est allé tout à l'heure à la province. C'est normal qu'il y ait ces réunions-là à la province, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a un arrêté. La province a mis un arrêté. L'usine est fermée, il n'y a personne qui va de là-haut travailler, à part une petite équipe restreinte là-haut. Voilà, ça c'est leur position à eux, voilà. Et ce qu'ils espèrent, la province, c'est reprendre au plus tôt le travail. Donc ils nous ont fait rentrer dans la salle, là. Ils ont mis des grands vidéoprojecteurs et des grands techniciens, des grands patrons, là. Ils ont fait plus d'études que nous. Hein. Ils ont montré que voilà, il y a eu un problème de l'acide. Mais ce problème-là, ils peuvent le résoudre. Eux, ils sont intelligents pour résoudre tout ça. Ils ont mis un tuyau dans la mer, ils ont mis de l'acide là-haut, ils ont fait les mines, tout ça. Voilà, ils ont des techniciens, il y a eu un incident, ils peuvent réparer. Donc c'est plutôt technique. C'est beaucoup de choses techniques que beaucoup ne comprennent pas. Si vous n'avez pas travaillé là, vous ne pouvez pas vraiment comprendre. Bon, ce qu'ils veulent faire, en gros, c'est d'étanchéiser toute l'usine. C'est que c'est très grand. Il faut savoir que l'usine, c'est une ville avec des rues. Du goudron comme ça, des caniveaux, tout ça, ils pètent une cuve là, ça tombe dans le caniveau, ça va en bas, hein, dans la flotte. C'est pas besoin d'emprunter le chemin que l'acide l'a emprunté la dernière fois. Donc voilà, on en arrive là. Les systèmes d'alarme, que je pensais que ça existait avant, moi j'ai travaillé à Gourou, on nous a toujours dit, quand tu entends le bip là, tu vas au checkpoint là-bas. Je sais pas, moi j'ai toujours cru que ça existait, mais apparemment ça n'existe toujours pas. On va appuyer sur ça, sur la coordination des équipes de sécurité, remonter les problèmes de sécurité au niveau d'une structure, parce que c'est un peu complexe leur structure. Il faut savoir que c'est une administration de millefeuilles qu'ils appellent. Voilà. On ne peut pas avoir un problème là puis arriver tout de suite là-haut. Avant que le problème là il va résoudre, si l'acide l'a coulé là, il va faut passer par des tas de bureaux. C'est qu'ils ont voulu expliquer un peu tout ça pour arriver là, pour prendre la décision là. Donc ils vont simplifier ça, ce sont les choses qu'ils ont apportées pour pouvoir avoir une reprise de l'usine. Bon voilà, nous ne sommes pas dupes. Hein. C'est l'énième incident qui arrive, s'ils reprennent demain il peut y avoir un autre, on va toujours arriver au même problème. Ils ont expliqué tout ça, hein. Donc là ils attendent que la province sud lève l'arrêté pour pouvoir reprendre et faire leurs travaux de sécurisation qu'il y a là-haut. Beaucoup sont intervenus, tous les grands patrons, tout ça, là, tout le monde, tous ceux qui avaient quelque chose à dire. Et... il y a l'OCR, M. Bro. Alors, je ne sais pas d'où il sort, il est tombé un coup de nulle part et puis bon, il ne connaît pas trop l'historique de tout ça. Donc lui, ça l'étonne qu'il y ait des personnes ici, que ce soit des tribus ou que ce soit des environs. Et il ne sait pas encore que c'est une lame de fond. Je voulais l'interpeller justement. Vous ne savez pas que c'est une lame de fond qui monte là. Vous découvrez que c'est une lame de fond qui monte. Pour la fermeture de l'usine, il ne s'attendait pas à ça. Parce qu'il n'a pas entendu parler de nos pouvoirs politiques, ça c'est vrai, personne ne s'est prononcé. Personne à l'heure actuelle a eu le courage de se prononcer. Voilà. Il ne sait pas encore, il ne s'attendait pas à cette éventualité-là. Ils ont discuté tout à l'heure pour la reprise des 2 mois, la mettre à plat pour régler tous les problèmes de sécurité, pour éventuellement reprendre. Mais ils n'ont pas pensé à l'éventualité d'un arrêt total. Donc c'est ce qui leur a été fait comprendre par les garçons du Sud, là, les filles du Sud, les mamans, même les filles qui travaillent de là-haut, ils ont parlé là-haut. On leur a fait expliquer qu'il faut quand même voilà, réfléchir sur cette éventualité qu'on demande l'arrêt total. Donc voilà où on en est là. Donc là ils sont partis cet après-midi dans d'autres réunions, il y a encore beaucoup de protagonistes à mettre en haut, ça ne va pas se décider là. Hein. Là on s'attaque à un virus, c'est un gros problème là. Il ne faut pas croire que demain là, nous, il faut bien se rendre compte qu'il y a encore d'autres gens, d'autres qui vont venir. Donc là ils sont partis dans l'immédiat, dans l'ouverture, parce qu'ils veulent être rapides. D'enlever le décret là, de la province sud qui interdit, qui arrête l'arrêté de la province sud, qui arrête toute activité sur l'usine, de le remettre en place parce qu'il y a des entreprises, il y a tout ça, on n'a pas encore vu le MEDEF, il monte au créneau là. Hein. Il y a plus de 100 entreprises, il y a des salariés, ils ont parlé de je ne sais pas combien de salariés, bon, ça on en est tous conscients, hein. C'est une manne de milliards, donc il faut trouver les solutions aussi. Bon, pas forcément à nous, mais on peut apporter quelque chose. Donc là, ils sont dans cette préoccupation-là. À la sortie de la province sud, c'est-à-dire tous ces messieurs-là avec les grands chemises et puis les grands cerveaux plus intelligents que nous, tu vois, ils sont sortis avec un gros caillou encore là. Comment on va faire? On a pensé à tout, voilà, la sécurité, mais on n'a pas pensé que peut-être qu'il y a une certaine population qui demande l'arrêt de l'usine.
Voilà où nous en sommes. Donc c'est pas encore fini. Je vais m'arrêter là parce que après je vais m'éloigner dans trop d'autres choses. Il y a d'autres garçons qui vont peut-être prendre la parole. D'autres filles. Voilà, on en est là dans notre table de discussion. Nous on reste une table de discussion pour tout le monde. Dans l'écologie, hein. Ça c'est notre but. Hein. On mange, on boit un café, on informe, on essaie de chercher tous les renseignements, on essaie de se battre aussi dans des... à l'extérieur. Hein. Il n'y a pas que nous. Il faut penser que le pays, hein, il est là, mais on est regardé aussi. On n'est pas un pays de l'Afrique de je sais pas où, là, ou les Indes où on exploite. Il a parlé, le grand directeur dit mais c'est pas la première fois, c'est pas une usine expérimentale ça. Il y en a 32 comme ça dans le monde. Oui mais 32 où? Au-dessus des baies magnifiques qu'on a classé patrimoine de l'humanité, où nous sommes responsables de ce que nous avons hérité depuis la nuit des temps, d'un paradis, puis que nous sommes responsables de ça, que ce soit sur terre ou sur mer, hein, parce que nous avons des zones humides aussi là-haut qui sont les plus... pratiquement, il n'y en a pas 36 dans le monde. Dans le monde, des zones d'eau potable humide, il n'y en a pas 36. Hein? Il faut bien se rendre compte de ça. On ne va pas nous machiner aussi le cerveau. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire un peu pour résumer un peu les choses. Nous restons dans ça, la fermeture de l'usine. Le travail va se faire au fur et à mesure, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Après, chacun est responsable aussi. Hein, voilà, c'est comme ça. Il y a les garçons du sud, des filles, des femmes qui vivent là-haut. Il y a nous aussi qui sommes là dans l'environnement. L'étude environnementale concernant les populations insulaires, concernant les populations environnementales, environ de la commune du Mont d'Or, partout, peut-être n'a pas été vraiment prise en compte dès le début. Hein. Donc ils ont demandé une historique aussi de la façon dont ça a été installé. J'aimerais bien qu'ils le fassent, cette historique, parce qu'il y a eu beaucoup de lacunes et que maintenant on arrive à le résultat là. Qu'on nous traite de terroristes ou de je sais pas quoi, ou de farfelus parce que nous défendons la nature. Voilà. On arrive là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire du résultat. Il y a encore d'autres discussions, ça viendra, d'autres machins. Peut-être Lolo il voudra rajouter quelque chose, ou les garçons du sud, ils sont directement concernés. Nous ne l'oublions pas non plus. Voilà, Franjo a fait un petit... petit résumé de la réunion qu'il y a eu ce matin à la province là. Et puis ben voilà, ce qui est sorti de là, c'est qu'eux ils veulent relancer l'usine. Bon, comme Franjo l'a expliqué, je ne vais pas expliquer encore. Mais voilà, nous on profite de ça là, qu'il y a la bande de Goro qui sont descendus avec la bande de Lilloin. Et puis voilà, il y a la bande de Conception. Il y a ici la bande du Mont d'Or. Où que ben, c'est l'occasion pour nous pour peut-être échanger, parce qu'on est chacun dans notre coin, et puis peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à se réunir tout le monde pour travailler tout le monde ensemble. Pour pas que celui-là qui est sur le barrage là ou à Goro, ou je sais pas où, à Saint-Louis ou Conception, il se sent tout seul. Voilà, il faudrait qu'on arrive à faire un petit groupe de travail, ou que peut-être on s'échange des numéros de téléphone ou des informations. Et puis qu'on essaie de voir peut-être pour nous, pour caler un petit calendrier, pour qu'on se rencontre tous les semaines ou je sais pas, pour échanger et puis voir ce qu'on a pu. La pression pendant les 2 mois. Là. Et puis ben, au travers de ça, ben, on maintient nos barrages pacifiques, on va dire. Maintenant, nous on s'est retiré un peu de la route. Et puis ben, là, le message là, que je vais lancer là, c'est à la bande d'ici du Mont d'Or là. C'est que parce que nous on a agi à notre façon. Et la façon à nous, ben voilà, c'est Saint-Louis, c'est Goro. Nous on ne sait pas faire autrement. C'est notre façon de faire, c'est comme ça. On a été formés et puis depuis petit on fait des barrages. Voilà. Ben, maintenant s'il y a des gens qui nous critiquent de notre façon de faire, ben maintenant moi je lance l'appel au travers de tous les gens du Mont d'Or. Et puis des réseaux qui peuvent entamer pour nous, de diffuser l'info, et puis on appelle tous les gens. Pour que peut-être que ben, demain, ben, on ne se sente pas tout seul. Voilà. C'est un appel que fait, voilà, je fais au travers de vous, pour appeler le maximum de gens. On va voir ensemble pour peut-être faire des pétitions, rassembler, il faut qu'on fasse un travail tout le monde ensemble. Voilà. Et puis ben, peut-être que comme ça, on va gagner
du terrain et puis peut-être qu'on va gagner le combat. Parce que c'est tout le monde ensemble qu'on va hein, c'est tout le monde ensemble qu'on va réussir à gagner le combat. Voilà. C'est juste pour dire ça et puis ben, voilà. Maintenant là, il y a les gens qui sont là autour là. Voilà, on est tout le monde ensemble. Donc il ne faut pas avoir peur de discuter un peu avec les gens, d'échanger. Tous ceux qui ont un peu des connaissances ou machin, ben voilà. Moi peut-être qu'ensemble, peut-être faudra qu'on organise peut-être une journée marche, manifestation, puis qu'on appelle les gens. Voilà. C'est la balle est dans le camp de tous les têtes ici là. Voilà. Merci. Merci. Pour vous un peu, c'est que le camarade il dit, voilà, je viens de l'autre côté, le Goro, avec l'équipe de loin, c'est nous qui étions là sur le site depuis le départ de l'incident. Mais avant, je vais peut-être dire un mot de remerciement à tous les gens du monde, à tout confondu ici là sur le terrain. C'est ça, compris le mouvement que nous on a lancé de l'autre côté. C'est toujours dans l'environnement. Ce qu'on sait là, pourquoi? Pour le pays, pour nos enfants demain, notre jeunesse, ils sont derrière. En gros, c'est ça le. Merci à vous de comprendre ce qu'on fait là. Malgré, voilà, il y a les casses, tout ça, mais comme disait le frère, c'est notre façon de sanctionner, je veux dire. Jusqu'à présent, il n'y a pas de sanction pour Valais. C'est que du fric. Le fric, c'est pas le fric qui va réparer la rivière. Il remet en vie le poisson ou les âmes crevées. C'est une façon pour le Kanak, celui qui est là-bas, qui vit ça tous les jours, de sanctionner celui qui vient d'ailleurs pour faire n'importe quoi ici, dans le bout du pays. Donc merci pour le soutien que vous menez déjà. Rien que savoir que sur les sociaux ou téléphones, il y a du monde, ou dans les radios, il y a du monde, ça nous réconforte là où on est. En face du multinational et puis en face de l'armée qui est l'armée française. Et voilà, on est entre deux blocs là. Voilà, pour tout ça, merci. Et voilà, on va dans ce que les garçons disent. On est toujours dans ce qui est marqué sur les panneaux. Hein. C'est Valais, ça suffit. Je crois qu'ils ont dit le mot la barre rouge, on a dépassé. Je crois que pour nous, en tant que humble paysans, humble travailleurs, les parents, maman d'en bas, là, on dit non, c'est bon. Les décisions, c'est toujours le politique, le coutumier ou celui qui est en haut, quoi. Mais celui qui marche tous les jours, là, celui qui fait quoi? Il est où son mot à lui? Il est rien. Faut que lui, là, notre façon de dire non, c'est peut-être la violence, c'est un peu dommage. Mais c'est notre façon de faire comprendre à lui qui vient assis en haut, que ça ne va pas en bas. Descends de ta chaise, puis pose un peu la question en bas, qu'est-ce qui ne va pas? C'est nous en bas, là, on t'a mis en haut. Donc essaie de revenir en bas pour poser la bonne question, qu'est-ce qui ne va pas, puis défendre les petits qui t'ont mis là-haut. Voilà. Merci beaucoup du soutien de la part de nous de l'autre côté. Oui. Juste pour compléter, nous c'est pareil, pour nous l'équipe de Lillois. Comme Franjo il a dit, on n'est pas nombreux, quoi, mais voilà. L'essentiel c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui ont capté le message de loin. Voilà, je vais faire pareil pour le temps. Pour nous l'équipe de Lillois, merci encore pour les femmes, les papas qui sont là, puis les frères, les sœurs, les petits, puis les petits bébés. Et nous, le message qu'on avait lancé au départ, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants demain. Les enfants, le problème. Ça j'ai dit tout à l'heure, s'il faut choisir entre l'usine et le lagon, moi je préfère avoir un lagon propre pour eux demain. Je sais que quelqu'un, demain, qui n'a pas du boulot, mais il sait qu'il va trouver à manger maintenant. C'est la mère à nourricière. Voilà, c'est juste pour compléter quelques mots, puis courage. Le combat il fait que de commencer. Peut-être qu'il n'a pas commencé encore, mais peut-être aujourd'hui, on a réaffirmé devant les journalistes. Nous, les gens qui sont sur le terrain, on maintient l'usine fermée. Et on levait tous les produits chimiques. Voilà, merci. Voilà, moi je ne suis pas habituée trop à parler devant tout le monde comme ça. Merci de tous vous être arrêtés ici à la foulée.
pour justement qu'on puisse entamer un travail ensemble sur ce combat qu'on mène tous pour l'environnement. Pour nos enfants, voilà, moi je suis maman du Mont d'Or en fait. Et c'est pour ça que la colère elle est montée aussi. Parce qu'on est tous touchés, comme vous dites, par ce problème. Et les gens qui sont touchés par le problème, ils ne peuvent pas forcément s'exprimer non plus. Donc l'idée là pour nous, c'était que tous les gens qui sont d'accord avec nous puissent venir le dire en signant la pétition. On se rend compte que les élections, c'est bien d'aller voter, c'est un droit d'aller voter, mais que finalement on vote, mais c'est pas trop pour qui, et puis on sait même pas trop pourquoi. Et ici, ben voilà, c'est pas politique ici. Ça veut dire que tous les gens ont le droit de venir et donner leur avis, en fait, sans avoir le bulletin de vote, la carte d'électeur ou quoi. Tous les gens, tous les habitants de l'île sont invités et sont bienvenus ici sur ce site, ce petit campement, cette petite tribu finalement qu'on a reconstituée avec les gens du quartier. Et merci aux gens du quartier aussi. Voilà, ils sont là et c'est grâce à eux aussi qu'on est là. Et merci à vous tous et ensemble, je pense qu'on ne peut avoir que cet espoir-là, que notre combat soit mené à bien dans le respect des autres, le respect de soi et le respect des autres. Merci. Quelqu'un a autre chose à dire, prendre la parole, c'est libre. Hein. C'est pas dans les grands bâtiments, hein, les grands machins, les grands. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour famille qui est là aussi. En tant que jeune, hein, un petit mot, voilà. Merci à la population qui s'est réunie ici à la coulée. Nous on est les garçons qui est là-haut, hein. On est là à côté de la mine, en face de la mine, au portail là, c'est toujours fermé. Je veux dire merci encore à tous les frères qui étaient avec nous au début là. Ils sont encore là aujourd'hui même, ils sont repartis de là avec nous, mais ils sont venus rester encore ici pour faire un autre feu. C'est un bon soutien pour nous, pour pouvoir avancer ensemble, avec tous les grands frères, tous les tontons. Il faut toujours rester mobilisé, il faut toujours rester ensemble. Il faudra de la force. On n'est rien, mais on va arriver à quelque chose pour qu'on ferme l'usine demain. Encore une fois, merci à vous de solidarité avec nous là, à Lillois. Merci à vous encore. Je voulais ajouter quelque chose sur la réunion tout à l'heure aussi. Des questions ont été posées. Bon, pour les exactions, tout ça, bon, ça c'est pas trop machin, ça, on va corriger ça. Est-ce que c'est possible d'enlever le tuyau là en bas, puis l'acide? On a interrogé un des grands patrons de là-haut. Là. Lui, il a dit carrément non, c'est pas possible de revoir le process. Donc ils sont entêtés à essayer d'aller encore vers le même process, de l'améliorer ou de le faire sortir au bout là-bas. Donc voilà où on en est là. Hein? Mais il y a quand même de l'espoir parce que déjà, moi ça m'a surpris qu'il soit surpris, c'est déjà le représentant de l'État, M. Bro. Pour lui, ça était complètement... Je ne pensais pas que certains de la population demandent l'arrêt total de l'usine. Donc c'est quelque chose de faisable. C'est quelque chose qu'il faut y penser. Il a même sous-entendu lui-même qu'il en était plus ou moins d'accord, parce que bon, il ne peut pas trop aussi s'aventurer. Il y a encore du travail à faire. Et voilà, ils ont un gros caillou là sur les épaules. Ils ne savent pas comment ils vont débattre là. Mais il y a encore d'autres discussions. Hein. Donc on gardera toujours le contact. Hein. Voilà. Bon, les camarades, pardon, excusez-moi, voilà, je vais prendre la parole un peu. Moi, avant de commencer, je voudrais remercier le Seigneur aujourd'hui, parce que voilà, Lillois, Goro, rapproché avec nous aujourd'hui. C'est pour le même combat que nous, on est là ensemble. La pollution. Je veux aussi remercier tous les vieux qui sont là. Parce que voilà, ensemble, on peut réussir. Et c'est bien. Et là, c'est clair aujourd'hui que voilà, le but de nous tous là ensemble,
Avec Goro, Lilloin, fermeture totale. Si j'ai bien compris, là aujourd'hui on est unis, c'est ça le but. Fermeture totale. Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut être fort ensemble. Comme depuis tout à l'heure les vieux disaient, c'est pour nos enfants plus tard. Vous savez là-bas, Moruro à Tahiti, c'est pareil. 197 bombes nucléaires qui ont été lancées sur ce pays-là. Et nos vieux aujourd'hui, ils réclament des indemnisations. Et c'est normal, parce que ce peuple-là, ça fait des années qu'ils ne veulent pas des essais nucléaires dans notre pays, la bande fénoise. Voilà le résultat aujourd'hui. 300, fini, contaminés. Tous nos vieux sont malades. Excusez-moi les frères de Goro, Lilloin. C'est un bon combat qu'on est en train de faire pour préparer nos enfants plus tard. Mais il faut faire attention aussi, ces multinationalistes. Ils ont de l'argent. Ben, il ne faut pas que nous on baisse les bras devant ces gens-là. Non, jusqu'au bout. Merci beaucoup les frères de Lilloin et Goro. Merci. Alors là, si on a qui veulent parler, là, on dit un peu ce qu'on a à dire. On a un peu de constitution, je sais pas, tu vois. Et après, on va voir pour donner un peu des notes. Hein. Après, on va essayer de voir pour monter un peu plus concrètement les équipes. Parce qu'après, la nuit va arriver, il y a la bande de Lilloin, tout ça qui doivent rebarrer encore, traverser. Et puis, voilà. Comme ça, après, si on peut être plus concret dans les gestes, voilà, tant mieux. On rebarre de là, on a échangé des numéros de téléphone, qu'on puisse mettre en place des trucs sur papier et puis que voilà, on lance après. C'est pas, il y en a encore qui veulent parler. Des actions pour le week-end, je sais pas comment on fait. Là, on rentre dans le week-end, rien pour le week-end, j'ai un programme, on avance petit pas à petit. Voilà, déjà c'est de faire avec toi. En fait, il faut créer un groupe de travail. Il faut créer un groupe de travail qu'on va pouvoir dire avec les autres là-bas.